Alléluia. Ici, je veux vous faire comprendre que dans le monde où nous vivons, les dimanches passés, j'avais dit, s'il y a quelqu'un qui connaît la notion des temps, c'est les diables. Les diables agissent en fonction du temps. Amen, amen. Ici, il y a un temps où il sera lié, précipité, où les enfants de Dieu doivent vivre de la vie éternelle. Alors, ils cherchent à détruire les vies humaines pour que le ciel soit dépeuplé et que l'enfer soit peuplé. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Voilà pourquoi le diable, du jour au jour, il met plus de stratégie pour égarer les gens vers Dieu. Amen, amen. Amen. Vous allez voir même dans le monde où nous vivons, vous allez comprendre qu'il y a certaines lois qui ne font que s'appliquer à l'intérêt de l'ennemi. Amen, amen. Ça, c'est les stratégies du diable. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire comprendre que le diable agit en fonction du temps. Il y a un dicton qui dit le temps c'est de l'argent. Alors s'il y a quelqu'un qui sait gérer le temps, c'est le diable. L'autre fois, je vous ai dit, même les enfants, quand ils vont à l'école, il y a un temps où il y a la récréation, où les enfants doivent se reposer. Même quand nous partons travailler, il y a un temps à midi où les gens doivent se reposer. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Mais le diable ne donne jamais la récréation aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne donne jamais les repos aux enfants de Dieu. La plupart des cas, il rôde tout autour de nous. Tout le temps, il rôde. Il rôde tout autour de nous, furieux, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen, amen. Amen. Donc cela veut dire que s'il y a quelqu'un qui ne laisse pas les temps aux enfants de Dieu, c'est les diables. Alléluia. Amen. Donc dans ce séminaire, je vais te faire comprendre que nous devons saisir l'opportunité ou la grâce de servir Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, dans le monde où nous vivons, il n'y a pas 3 camps. Il n'y en a pas 4, il n'y en a que 2. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien dire je suis ni pour Dieu, ni pour le diable, ça n'existe pas. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Si tu n'es pas du côté de Jésus-Christ, d'office, tu fais partie du côté de qui? De Satan. Amen. Amen. Je connais des personnes, quand tu ne pries pas pour moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à Satan, rassure-toi que tu es du côté de l'ennemi. Amen. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. La Bible dit soit ton nez chaud, soit ton nez froid. Non, je veux dire à quelqu'un ce soir, le fait d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as fait un bon choix. Amen. Non, je ne t'ai pas bien entendu. Le fait d'avoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as fait un bon choix. Amen. Parce qu'aucun malheur ne pourra t'arriver sans que Dieu puisse intervenir. Amen. Je vous ai dit, le malheur n'atteint pas souvent les injustes. C'est pas de la Bible. Amen. Parmi le message ou les prophéties, ou les promesses que Dieu a laissées. J'ai lu ma Bible de Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai pas vu là où la Bible dit les malheurs atteignent souvent les injustes. Non. La Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Amen. Qui est juste? Un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas combattre le diable sans pour autant avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir que le serpent qui représente le diable est caractérisé par 3 choses. Alléluia. Amen. Même dans tes songes, même dans tes rêves, quand il t'arrive de rêver le serpent, ou quand il t'arrive d'avoir un combat, soit d'une manière ou d'une autre, provenant des serpents, rassure-toi mon frère, ma soeur, que ta vie est combattue par le diable. Le monde des ténèbres est très bien organisé. Je vous ai dit l'autre fois, s'il y a des personnes organisées, les diables fait partie. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi j'aime dire aux enfants de Dieu, il ne faut même pas avoir peur de sorciers. Dans le monde des ténèbres, la plus petite des catégories, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Les niveaux les plus bas dans le monde des ténèbres, ce sont les sorciers. C'est comme dans l'armée, nous avons des grades. Nous avons des généraux, des colonels, des majors, des capitaines. Alléluia. Amen. Et dans le monde des ténèbres, je vais te dire, les niveaux les plus bas, c'est la sorcellerie, ce sont les sorciers. Mais je me dis, comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent trembler devant les sorciers? Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tu n'as pas à trembler devant les sorciers. Les sorciers doivent trembler devant toi. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu fais un songe, ou si ta vie est combattue par un serpent, mon frère, ma soeur, j'ai entendu déjà témoigner en disant chaque fois qu'il priait dans ses songes, où Dieu, chaque fois quand la personne se mettait dans sa présence, il faisait des rêves où Dieu lui révélait toujours la présence des serpents. Alléluia. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est le diable. Écoutez, j'aime pas trop parler du diable, mais c'est simplement pour te faire comprendre que l'adversaire à qui tu as affaire n'est pas plus puissant que toi. Amen. Mais tu dois comprendre ces stratégies pour que toi, tu sois victorieux. Amen. Et quand certaines choses vont arriver dans ta vie, tu n'auras pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même si on donne les éloges à quelqu'un, si tu connais ses stratégies, si tu sais comment est-ce qu'il agit, quand il sera devant toi, tu n'auras plus à avoir peur. Amen. Amen, amen. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a trois choses qui caractérisent le diable ou le serpent. Amen, amen. La première des choses, le serpent est caractérisé par la ruse. On va lire Genèse, chapitre 3, verset 1. Pour comprendre ces choses, allons dans Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 1. Non, je veux que tu sois dans le thème et que tu puisses comprendre ces choses. Genèse, chapitre 3, verset 1 dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit le serpent est l'animal le plus rusé que Dieu avait créé. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est rusé, c'est le diable. Je l'ai dit l'autre fois, le diable n'est que le siège de Dieu. Il n'a rien créé. Quelqu'un peut dire Amen. Tout ce que le diable fait, il ne fait que copier Dieu. Voilà pourquoi quand le diable vient dans la vie d'une personne, il y a une phrase qui dit souvent, réellement. Et c'est cette phrase-là qui a séduit elle. Dieu a-t-il réellement dit? Or, en réalité, on sait que Dieu avait dit à Adam, le jour que vous allez manger le fruit du jardin, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Alléluia. Amen. Les diables n'a fait utiliser la même phrase pour séduire Adam et Ève. Mon frère, ma soeur, si un séducteur, c'est le diable. Amen. Les diables peuvent se révéler à toi d'une manière ou d'une autre en te disant, est-ce que réellement les dieux que tu sais peut agir dans ta vie? Tu peux dire Amen bien. Est-ce que réellement depuis que tu as commencé à prier, ça fait 5 ans, 3 ans, est-ce que tu vois vraiment la main de Dieu? Et ça peut te décourager. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Non, on doit comprendre la stratégie que l'ennemi utilise pour nous avoir. Beaucoup des enfants de Dieu ont fait le naufrage dans la marche chrétienne parce qu'ils n'avaient pas compris la garde du diable. Et c'est la raison pour laquelle Gadin était tombé. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le diable est vraiment un grand séducteur. Et nous séduit en fait, quand il te présente quelque chose à droite, rassure-toi qu'à gauche, il va récupérer. Alléluia. Amen. Voilà que vous voyez même les gens qui vont voir les fétichés. Quand ils demandent les enfants, la promotion, le travail, les diables les donnent. Alléluia. Amen. Et les gens du monde aiment bien dire, il y a un diable où il y a un où il a raté, merci. Oh, comprenez mon les amis. Il te donne la promotion, il te donne les enfants, mais sache que d'une manière ou d'une autre, il va ouvrir une porte pour récupérer ce qu'il avait donné. Alléluia. Donc, quelqu'un peut dire Amen bien. La Bible dit que c'est vraiment les serpents étaient l'animal le plus rusé. C'est ça la première des choses. Parmi les qualités de l'ennemi, c'est qu'on doit d'abord retenir qu'il est rusé. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Oh non, je vous ai dit l'autre fois, Adam, le jour que Dieu avait créé Ève, s'il y a quelqu'un qui avait fait une belle poème, c'était Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais le jour qu'il a été séduit, quand Dieu est venu visiter l'homme le soir dans le jardin, la Bible dit Adam a quitté Ève. Non, dans la vie, frère, tu es responsable, j'avais dit ça. Quand tu commets une erreur, sois responsable.
Dieu a dit, Adam, où es-tu? Je pensais qu'il allait dire, Seigneur, me voici. Seigneur, j'ai mangé le fruit que tu avais interdit. Non, ce n'est pas la phrase qu'Adam a utilisée. Adam a dit, la femme que tu as mise à côté de moi, accepte que tu avais mangé, c'est tout. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Quand certaines choses nous arrivent dans la marche chrétienne, on doit être conséquents des erreurs qu'on a commises ou des bonnes entrées qu'on a faites nous-mêmes. Dieu l'a encore riche en bonté. S'il y a quelqu'un qui ne se lasse jamais de nous pardonner, c'est Dieu. Alléluia. Et c'était ça la force de David. Quand Dieu pouvait dire c'est lui-ci et l'homme selon mon cœur, c'est parce que David avait un cœur qui savait vraiment se repentir devant Dieu. Amen. Non, mon frère, ma soeur, ce soir, je veux te faire comprendre que le diable, que l'ennemi a été créé uniquement pour te combattre. Je dis bien aux enfants de Dieu, la guerre qu'a à faire le diable contre nous, c'est uniquement réservé aux fils et filles de Dieu, pas aux païens. Les païens vouloir battre sont dans les cas du diable. Amen. Alléluia. Amen. La bonne de la rater, la makila makasi, détrompe-toi. Je répète souvent cette phrase. Non, tu n'es pas makila makasi. Alléluia. Alléluia. Non, moi je n'ai pas peur du diable. Dans la famille, la mission, rassure-toi. Si tu es chrétien, donne gloire à Dieu. Si tu es païen, les jours que le diable va se charger de toi, il t'aura. Le seul sang que le diable trouble, c'est le sang de Jésus-Christ qui a pris la croix de Golgotha. C'est tout. Alléluia. Non, écoutez bien le Seigneur. C'est une grâce de connaître Jésus-Christ. C'est une grande faveur d'avoir Christ à son corps. Amen. Alléluia. Amen. Non, même dans ton entourage, fuis les gens qui t'amènent vers le mal. Amen. Ce sont des personnes que le diable utilise en créant, je ne sais pas moi, d'une manière ou d'une autre, pour que ces gens-là soient rusés, pour avoir ta vie éloignée de Dieu. Amen. Il y a un chanteur chrétien qui a chanté en disant la première des choses que le diable fait pour avoir un enfant de Dieu, c'est d'abord de l'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Petit à petit, tu ne te rends pas compte, mais tu t'éloignes de Dieu. Amen. Tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Et une fois que tu seras très loin de Dieu, c'est alors que le diable t'aura. Et la Bible dit de telle personne, quand l'ennemi va et qu'il rentre, la maison est ouverte, il va encore chercher d'autres trucs plus méchants. Et quand ils vont revenir, la situation de la personne devient plus pire qu'avant. C'est de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est réussi. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à Jésus. Dans le combat que nous avons contre l'ennemi, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes que le diable utilise simplement pour venir te tenter, pour venir te décourager, pour venir t'éloigner loin de Dieu, pour t'écarter de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu nous fait du bien. Amen. Je vais vous dire une chose, même vous-même là, même quand chacun de nous ici dans cette salle a des problèmes. Mais vous allez réaliser une chose, à chaque fois, même si tu as un problème au-delà, mais il faut arriver à la présence de Dieu. Il faut te tenir vraiment à pied. Tu sens une paix profonde dans ton cœur. Amen. Je ne sais pas si je mens. Amen. Malgré que tu n'as pas encore la solution à ton problème, mais juste après la prière, tu sens vraiment l'assurance sur l'endemain. Tu te dis bon, même si aujourd'hui je ne vois rien, demain ou après-demain, Dieu agira. Alléluia. Et le moment le plus favorable pour bien prier, c'est quand on est faible. La Bible dit que le feu et le ministre sont forts. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur, ce soir je veux te dire, je vais te motiver à s'attacher encore à Dieu pour que dans ce combat contre le serpent, qui est le diable, que tu sois victorieux. Amen. Alléluia. Amen. 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 La deuxième des choses, c'est la séduction. Amen. 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 Les diables sait séduire les enfants de Dieu. S'il y a une façon que le diable utilise pour avoir les enfants de Dieu, c'est la séduction. Amen, amen. Amen. On a lu dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit
puisqu'il était illustré l'animal là, le serpent, il a fait quoi? Il a séduit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui du second Adam, qui est Jésus. Alléluia. Amen, amen. Qui est de notre côté. Et la séduction que le diable avait fait à la femme qui était elle, c'est la même séduction que quand la femme nous sont arrivés, les diables étaient en train d'utiliser cela pour séduire l'épouse de Christ, qui est toi et moi. Quelqu'un peut dire amen bien. Il cherche à te séduire d'une manière ou d'une autre. Le diable cherche comment te séduire. Et une fois que la séduction vient, on se doit de Dieu. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Quelqu'un un jour se plaignait en me disant, ah Yvonne, depuis que j'ai commencé à prier, ah c'est Dieu là. J'ai dit, ma soeur, s'il te plaît, vraiment tu es sûr depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Hein, vas-y, place ta main sur ton cœur. Et dis-moi vraiment si depuis ta naissance jusqu'à l'âge que tu as, Dieu n'a jamais fait quelque chose. Alléluia. Amen. Elle m'a regardé et puis elle n'avait plus une phrase à utiliser. Je dis non, vas-y. Puisqu'aujourd'hui tu as 25 ans, bon Dieu n'agit pas sans toi, mais dis-moi vraiment, depuis ta naissance tu as fait 25 ans sur la terre. Alléluia. Amen. Et réellement, Dieu n'a rien fait dans ta vie ou dans ta famille. Vous savez, elle m'a dit quoi? À ça, là, elle faut bien aggraver Jésus. Amen, amen. Alléluia. Je dis, si ces dieux-là a déjà fait quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qu'il va manquer qu'il puisse encore faire aujourd'hui? Alléluia. Si dans ta vie, un jour, Dieu a déjà agi, dis le nom du nom, qu'est-ce qui va manquer encore à Dieu d'agir devant le problème? Amen, amen. Non, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, quand la séduction viendra, accroche-toi à la parole de Dieu. La seule chose qui fera que tu ne tombes pas de la séduction, c'est la parole de Dieu. Et c'est là qu'on avait manqué l'homme dans le jardin pour utiliser. Quand le serpent est venu séduire l'homme. Par contre, après avoir gêné pendant 40 ans Jésus-Christ, la Bible dit, les serpents est venu séduire qui? Jésus. On connaît la Bible, n'est-ce pas? Les serpents est venu tenter Jésus. Et la Bible dit, les serpents qui est venu tenter Jésus, c'était qui? Satan. Et quand est-ce qu'il est venu tenter Jésus? Juste après avoir terminé le jeûne et prière qu'il avait. Mon frère, ma soeur, les moments les plus favorables que Satan utilise pour avoir les enfants de Dieu, c'est après avoir passé dans la prière. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Il est venu tenter Jésus. Mais écoutez, l'arme que Jésus avait utilisée, c'était la parole de Dieu. Et l'arme que Jésus avait utilisée, c'était la parole de Dieu. Sauf que le diable utilise la parole de Dieu sans pour autant connaître ce qui est profond. Amen, amen. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. C'est de cette manière qu'Adam pouvait vaincre le diable. Mais comme dans la destinée de l'homme, Adam devait passer par là, gloire à Dieu. Mais je veux te dire, si l'ennemi vient pour te séduire, la seule façon pour vaincre le diable, c'est la parole de Dieu. Amen. Avant de l'appeler un pasteur, un prophète, prie toi-même. Mon frère, ma soeur, je vous ai toujours dit, la personne la mieux placée pour prier pour sa propre vie, c'est toi-même. Amen. Même si tu m'appelles, je vais prier pour toi. Mais laisse-moi te dire, toi-même, tu es mieux placé à prier pour ta vie. Amen. Vous pensez que les hommes de Dieu n'ont pas de problèmes? Vous pensez que tous les pasteurs ou évangéliques que nous sommes, on a des problèmes aussi. Mais si on prie pour vous, c'est notre fardeau, notre charge que Dieu nous a donné. Mais vous-même, vous devez prier pour votre vie. Amen. Jésus a dit à ses disciples, priez pour que la tentation n'arrive pas. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen bien. Non, mon frère, ma soeur, quand le serpent viendra te séduire ou te tenter, je voudrais te dire que tu dois utiliser Josué chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite jour et nuit. Quand tu vas méditer la parole de Dieu, quand tu vas avaler cette parole, chaque fois que l'ennemi viendra, tu seras victorieux. Et il va venir dans toi. Amen. Amen, amen. Et beaucoup de hommes de Dieu, autour de la peur, nous sommes arrivés. Ils tombent dans ces péchés de la sédition. Et les chrétiens, les enfants de Dieu sont dans l'erreur.
Amen, amen. Les diables ont envoûté beaucoup des hommes de Dieu pour utiliser la séduction pour égarer les enfants de Dieu. Je suivais sur internet. J'ai vu un pasteur en train de faire une délivrance à une femme soi-disant qui devait monter au-dessus de la femme. Comme quoi Élie avait utilisé de cette façon-là qu'Élie avait ressuscité. Vous connaissez l'histoire d'Élie, l'enfant qui était décédé. Amen, amen. La Bible dit quand Élie est arrivé, il devait monter au-dessus de l'enfant, bouche à bouche, main par main, c'est-à-dire une façon d'être en contact avec cet enfant-là pour que l'enfant soit ressuscité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai vu un pasteur en train de faire une tête d'évangile. Ça, c'est un démon de pasteur. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu sont séduits comme ça, aller vers les tels hommes de Dieu. Ça, ce sont les disciples de Satan qui l'utilisent autour de la fin pour égarer les enfants de Dieu. C'est faux, archi faux. D'abord, c'était même pas une femme. C'était un homme qui avait fait ça. Et deuxièmement, c'était un enfant. Et tu ne vas pas faire la délivrance sur un homme, seulement sur une femme. Tu es faible. Tu ne sais pas c'est lui où draguer les femmes. C'est ça. Dis-moi amen bien. Je vous dis, ce sont des impudiques, des hommes de Dieu qui font de telles choses pour ce quelle délivrance. Il faut encore t'envoûter sérieusement. C'est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Et comme j'ai vu ça, j'étais scandalisé. Mon frère, ma soeur, sur Internet, s'il vous plaît. Et de telles églises, il y a des gens qui vont prier. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ils égarent les enfants de Dieu. Et autant nous sommes arrivés, c'est parmi les moyens que l'ennemi utilise pour amener les gens vers lui. Est-ce qu'on peut dire amen bien? La vraie délivrance, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Vous savez, j'ai lu la Bible. Le diable a créé la publicité. Mais la publicité est plus puissante que le diable. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, la Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. On peut dire amen. La Bible dit au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Amen. La Bible dit je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais concernant la Bible, concernant la publicité, la Bible ne dit pas ça. Vous savez, la Bible dit quoi? Fouillez! Amen. Fouillez les publicités. Il ne dit pas aux gens de chasser le puissance de Jésus. Non! Les fouilles. C'est pas ni la Bible de Jésus dans l'Apocalypse, il n'y a aucun verset qui dit qu'on chasse les publicités au nom de Jésus. La Bible dit qu'il faut fouiller. Mon frère, ma soeur, s'il faut enlever les babouches, fouille. Alléluia. Amen. Bon, ton père acclamait Jésus. Écoutez, les choses que je vous dis, c'est bien bon de rire, mais ce sont des vérités que je vous dis. Beaucoup des hommes de Dieu sont tombés comme ça. C'est parmi l'arme que les diables utilisent. Comprenez un peu quelqu'un comme Joseph avec toute l'onction qu'il a fait. Devant la femme de Potiphar, il a fui. Sa tunique est tombée. Il n'est même pas rentré pour aller avec sa tunique. Tikalala et Kimi. Vous pensez qu'il a fait quoi? Avec l'onction qu'il a fait. Mais quand il était dans la publicité, il a fui. Amen. C'est la vérité. Et aujourd'hui, les diables utilisent la publicité pour avoir les enfants de Dieu. Amen. Tout en l'air séduisant. Comme on a dit ici, il est parmi les grands séducteurs de la Bible. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, on doit connaître bien l'ennemi pour bien lui combattre. Non, dans ces séminaires, je veux te faire comprendre qu'au temps de la fin, nous sommes arrivés. Bien compris, dès que la victoire est certaine, tu dois bien connaître l'ennemi pour bien lui combattre. Amen. Si on échoue aujourd'hui, c'est parce que des fois on ne comprend pas les stratégies que l'ennemi utilise. Même dans un combat, même dans une guerre, pour aller bien combattre, il faut bien comprendre les stratégies de l'ennemi. Quelqu'un peut dire amen. Si tu sais que l'ennemi, le diable est rusé, si tu sais qu'il est parmi les grands séducteurs, quand il viendra de cette façon, tu sauras comment fuir ou t'échapper. Pourquoi? Parce que tu as été attiré par la parole de Dieu. Amen. Tu vas utiliser cette Bible. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu passes des temps pour regarder la télé,
Tu connais le programme des A à Z. Je te supplie ce soir, prends aussi du temps pour lire la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Vous savez, je dis l'autre fois, l'Europe est le tombeau des chrétiens. Beaucoup de gens dans nos pays là-bas ont prié. Mais arrivé ici à Moulouti, et il y a le droit de te répondre à Ezalara Abomo. Ah bon? Merci. Merci à Ezalara Abomo. Il y a un temps où les hommes vont être récupérés. Alléluia. Amen. Trouve un temps. Lis la parole de Dieu. Prie. Intercède pour ta vie. Et le diable ne va pas te vaincre. Quand il viendra utiliser ses stratégies, la séduction, sa façon d'être rusé, mon frère, ma soeur, tu seras un champion et une championne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La troisième chose que le diable utilise, on va lire Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10. Verset 16. Non, dans ce séminaire, mon frère, ma soeur, je veux qu'on puisse comprendre la stratégie que l'ennemi utilise. Car du jour au lendemain, l'ennemi cherche toujours comment nous avoir. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voilà, on va lire pour la gloire de Dieu. La Bible dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Comme les colombes, pardon. Amen, amen. Amen. Je vous envoie où? Au milieu des loups. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, soyez prudents comme le serpent. Ce qui veut dire, parmi les animaux que Dieu a créés, l'animal qui est plus prudent, c'est le serpent. Et s'il y a quelqu'un qui est plus prudent, c'est qui? C'est le diable, Satan. Alléluia. Amen. Le diable, il peut faire 10 ans, 5 ans à t'étudier seulement. Il prend tout son temps pour étudier une personne, pour la voir. Et puis après, utiliser la prudence. Il sait que si je viens laisser une personne, il dit non, non, ça ne va pas marcher. Non, je dois faire ça. Je dois passer par là. Et il est prudent. Quand il voit que tu commences à comprendre par rapport à sa prudence, il s'éloigne un peu. Mais il sait comment il va encore rentrer vers toi. Et il prend tout son temps. Combien des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu priaient 10 ans, 20 ans après, il a fait naufrage. Il ne veut même plus qu'on nous parle de Jésus. Il commence à faire des expériences. Yo Sambela. Vous savez, les telles personnes, toi tu as vu combien d'années la marche chrétienne? 2 ans, arrête. Moi j'avais fait 10 ans. 20 ans. Mais si j'ai abandonné, je sais le pouvoir. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber. Amen. Des fois, il y a des personnes, il faut partir. Alléluia. Amen. On peut dire Amen. Je connais beaucoup de gens qui disent ça. Moi j'ai prié. Moi j'ai cherché Dieu avant toi. Si aujourd'hui je ne prie pas, j'ai compris que ce Dieu-là n'agit pas. Amen, je fais que des années une année. Mon frère, ma soeur, si toi tu avais fait 10 ans, 20 ans, moi j'ai fait une année, gloire à Dieu. Je place ma foi en ce Dieu-là. Alléluia. Alors moi je vais toujours dire que ne prenez pas tout le temps les espérances des autres pour votre exemple. Dieu a tracé le chemin de toute une personne de sa façon. C'est-à-dire, si toi, dans quel chemin tu as eu du mal à passer, pas moi nécessairement. Amen. On peut dire Amen bien. Amen. Pas moi nécessairement. Amen. Non, si toi tu as eu du mal à avoir, je ne sais pas moi, une promotion, pas moi nécessairement. Alléluia. Amen. Non, le diable est parmi les animaux, ou il est parmi des créatures très prudentes. Amen, amen, amen. Non, mon frère, ma soeur, je voudrais te faire comprendre que les diables, dans ces pays où nous vivons, en France, en Europe, en Afrique, partout, le monde ici a été donné à Satan.